Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle d'un projet Race & Care, un état des lieux du bien-être du cheval de course en France. Et pour ça, je reçois Noémie Hennes. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors Noémie, tu es thésarde sur une thèse qui est menée par l'INRAE et la FNCH, c'est ça ? Exactement, je suis en 3e année de thèse cette année. Alors c'est une thèse CIFRE qui est commanditée par la FNCH et qui était encadrée également par 2 personnes de l'IFCE. Oui, elle est encadrée par Léa Lansade, donc du coup qui est chercheur INRAE, et quand j'ai commencé, elle était totalement IFCE, et Alice Ruet, donc à l'IFCE. Alors si on parle de la genèse de cette étude, en fait, il y a d'abord eu une enquête, je crois, qui a été faite en ligne. Exactement, c'est une enquête qui a été faite en 2020 par la FNCH et qui avait pour but de regarder quelle était l'image des courses pour le grand public. Et en fait, ça a montré qu'il y avait 39% des Français qui se déclaraient choqués par l'utilisation et l'élevage du cheval pour les courses hippiques, et que ce chiffre allait jusqu'à 55% chez les jeunes de 18 à 24 ans, donc ce qui était assez important. Et donc peut-être que l'image des courses n'était pas la bonne, et ce projet a été fait pour justement avoir des données scientifiques sur est-ce que les chevaux de course sont dans un bon état de bien-être. Oui, 55% chez les jeunes de 18-24 ans, c'est beaucoup effectivement. Alors cette étude, elle a été faite, on va détailler un petit peu le projet, mais elle a d'abord faite sur les courses, mais d'abord plus sur le trot, je crois. On a commencé par le trot, donc bien sûr toute la thèse se fait à la fois chez les trotteurs, les galopeurs, qu'ils soient de plat ou d'obstacle, mais on a commencé par le trot, et donc là je vais vous parler surtout d'une étude qui a été faite donc la première année de thèse en 2023 sur les trotteurs. Alors pour mettre en place ce projet, tu as bâti un questionnaire. Et ce questionnaire a été diffusé de quelle façon ? Pour commencer, oui, on a réalisé un questionnaire et on l'a transmis par 3 voies différentes. Tous les questionnaires s'adressaient aux entraîneurs de chevaux de course de trot, et ils étaient soit administrés par les vétérinaires de la FNCH lors des contrôles à l'entraînement. Donc ça se fait régulièrement, en fait, les vétérinaires vont chez les entraîneurs de manière un peu aléatoire et vont faire des contrôles, notamment des contrôles de dopage et de bien-être. Et à l'occasion de ces contrôles, ils dispensaient mon questionnaire. On a aussi mis ces questionnaires en ligne, donc sur la plateforme Infonet que les entraîneurs utilisent régulièrement, et ils pouvaient répondre, donc s'ils en avaient envie, au questionnaire en ligne. Et ensuite, moi aussi, je suis allée sur le terrain et j'ai interrogé les entraîneurs moi-même pour faire les mêmes questionnaires. Au total, on a eu combien de réponses ? Alors, au total, pour trot et galop, on a eu 112 questionnaires administrés par les vétérinaires, 128 questionnaires en ligne et 18 questionnaires que j'ai pu récupérer sur le terrain. Donc, 258 questionnaires en tout. 258 réponses. Alors, on ne l'a pas dit, mais le questionnaire portait sur 3 niveaux. L'hébergement. Oui, exactement. Donc, comment sont hébergés les chevaux. Les équipements également. Quels équipements ils peuvent avoir, notamment pendant qu'ils courent. Donc, les équipements en termes d'enraînement, par exemple, et autres équipements. Et enfin, sur le bien-être général du cheval. Maintenant, on va voir un petit peu comment s'est déroulée cette étude. Ça a duré 1 an environ. L'étude a commencé, on va dire, fin 2022 et s'est terminée en 2023. Tu as étudié combien de chevaux au total ? Donc sur le trotteur, je suis allée voir 101 chevaux dans 10 écuries différentes. Donc les écuries qui se trouvaient dans le quart nord-ouest de la France surtout, parce que c'est là que est la majorité des entraîneurs de trot. Mais aussi, je suis allée jusqu'à Bordeaux et par exemple Grosbois en région parisienne. Ouais. Et la taille des écuries, c'était environ 6 à 70 chevaux, c'est ça ? Oui, voilà, on a voulu faire des écuries de taille différente, que ce soit à la fois des petites écuries, à la fois des écuries un peu plus grandes. Il y avait à peu près toutes les classes d'âge qu'on voit dans les chevaux de course dans cette étude. Ensuite, tu t'es déplacé dans les centres eux-mêmes ? Oui, voilà. Du coup, j'ai vu ces 101 chevaux. C'est moi qui me suis déplacée dans les centres pour voir tous ces chevaux dans ces 10 écuries. Et pendant ces déplacements, j'ai pu étudier leur bien-être et leur comportement. Alors, comment tu faisais pour évaluer donc ce bien-être chez les chevaux que tu allais voir ?
Donc j'ai utilisé 2 méthodes. L'évaluation avec un protocole qui est déjà existant, qui s'appelle le protocole Cheval Bien-être. D'ailleurs, il existe une application et chacun peut utiliser par l'IFCE, exactement. Et chacun peut faire ça dans sa structure. Donc le protocole Cheval Bien-être, c'est un protocole dérivé d'un protocole européen qui s'appelle le protocole AWIN Horse. Donc AWIN pour Animal Welfare Indicators. Et il prend en compte différents indicateurs pris à la fois dans l'environnement du cheval et sur le cheval lui-même. Donc sur le cheval lui-même, ça va être des indicateurs de santé et de comportement. Et j'ai aussi fait des observations comportementales, donc un peu plus poussées, où là, je m'intéressais surtout aux comportements anormaux des chevaux. Donc 4 comportements anormaux, les stéréotypies, qui est un comportement répété, qui n'a pas de but, où le but n'est pas connu. La posture d'alerte, la posture de retrait, qui est une posture un peu d'apathie chez le cheval, et l'agressivité, notamment l'agressivité envers l'humain. Alors tu faisais aussi tout ça en notant le comportement du cheval sur différentes phases dans la journée, c'est ça ? Voilà, les observations comportementales, en fait, je prenais le comportement des chevaux toutes les 3 minutes sur des plages horaires de 3 heures, donc pour que ça me donne un budget temps de l'activité du cheval pendant sa journée. Donc je relevais toutes les 3 minutes le comportement qu'avait le cheval et ensuite rapporté à toutes les observations que j'avais fait dans la journée, on pouvait savoir combien de temps il avait passé à se reposer par exemple, mais aussi à faire des comportements anormaux. Du coup. Alors on l'a dit, ces études étaient réalisées chez des entraîneurs de course, des entraîneurs de trot. Comment est-ce qu'ils ont perçu ta venue et ton étude ? Alors, globalement, j'ai été très bien accueillie dans les écuries. Donc, j'avais travaillé avec Arnaud Duluard, donc qui fait partie du trot. Et il m'avait donné la liste de tous les entraîneurs en France. Et on les avait sélectionnés un peu en fonction de la taille des écuries, etc. Et ensuite, j'ai pu les contacter et j'ai eu aucune réponse négative. Donc, je suis allée chez tous les entraîneurs que j'ai appelés, donc ce qui est plutôt positif. Et certains étaient très intéressés par les résultats. Donc, je leur ai fait un petit bilan une fois que j'avais fini la visite. Donc voilà, c'était plutôt bien accueilli par ces entraîneurs. En général, bien impliqué et ton étude bien perçue par ces entraîneurs. Ça, c'est très positif, effectivement. Alors, quels ont été les résultats de ton étude ? En termes de résultats, si on s'intéresse surtout à l'environnement dans lequel évoluent les chevaux trotteurs, j'ai pu voir que la plupart des chevaux évoluaient dans des très bonnes conditions, vu qu'on avait 57,4% des chevaux qui avaient la possibilité d'avoir des sorties quotidiennes en liberté. On avait 70% des chevaux qui avaient la possibilité d'avoir un contact social avec un autre cheval et 71% des chevaux qui avaient accès à volonté à du fourrage. Et en fait, ces 3 facteurs, on les appelle les 3 F. Donc oui, dans le monde F, ça veut dire, non ? Friends, Forage and Freedom, c'est-à-dire contacts sociaux, sortie en liberté et accès au fourrage. Et ça, c'est 3 piliers en fait du bien-être équin. Donc c'est bien connu dans la littérature scientifique que ce sont vraiment des éléments importants à apporter au cheval pour qu'il soit dans un bon état de bien-être. Oui, on a d'ailleurs fait un podcast avec Léa Lansade sur ce sujet. Alors c'est plutôt encourageant, effectivement. Et tu as observé aussi les chevaux, et là aussi, tu as très peu de choses négatives. Exactement. Ensuite, quand j'ai observé le cheval sur lui-même, donc pour les indicateurs de santé, on avait beaucoup d'indicateurs qui étaient plutôt notés positivement. Par exemple, il n'avait pas de négligence au niveau des sabots, 100% des chevaux avaient un poil sain, une absence de toux, une respiration normale. Ça paraît logique, mais c'est pas forcément le cas partout. Et on avait aussi 85% des chevaux qui répondaient positivement aux tests de relations humain-animal. Très bien, ouais. Par contre, il y a quand même quelques axes d'amélioration que tu as pu mettre en avant. Effectivement, donc en ce qui concerne les axes d'amélioration, ça va être plutôt concernant les lésions qu'on va trouver sur la peau et sur la bouche des chevaux. Notamment, on avait 35% des chevaux qui présentaient au moins une lésion au niveau des membres. Donc ce que j'appelle lésion, c'est une blessure superficielle avec une petite coupure de l'épiderme. Donc c'est-à-dire qu'on voit le tissu superficiel sous-jacent. Et donc ça, c'était présent chez 35% des chevaux trotteurs, ce qui est plus important par exemple que dans d'autres populations comme au galop ou alors sur les chevaux de sport. Tu as observé également des lésions au niveau de la commissure des lèvres ? Oui, alors j'ai observé 19% des chevaux avec des lésions au niveau de la commissure. Donc pour observer ça, il faut juste ouvrir légèrement la bouche et sur le coin de la bouche, on peut voir des lésions. Souvent, c'est des coupures. Et j'ai observé que les chevaux qui avaient déjà couru avaient plus de lésions que les chevaux qui n'avaient encore jamais couru, donc les jeunes. Et ça représente quand même un pourcentage assez important. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention chez le cheval trotteur. C'est un point de vigilance. Exactement. Alors justement, maintenant qu'on a ces résultats, qui sont quand même globalement très positifs sur les conditions de vie et les chevaux à l'entraînement chez les trotteurs, quelles sont les pistes d'amélioration que tu peux nous proposer ?
Alors, vu que les principaux problèmes sont au niveau des lésions, on peut réfléchir peut-être à de nouvelles protections pour les membres des chevaux, notamment parce que les lésions que j'ai pu voir, elles se situaient surtout au niveau du pâturon ou alors des zones qui ne sont pas encore protégées par les protections actuelles. Alors bien sûr, c'est compliqué de protéger toute la jambe du cheval, mais on peut s'interroger peut-être sur des futures innovations pour permettre de mieux protéger les membres des chevaux et aussi sensibiliser les entraîneurs et les cavaliers d'entraînement, par exemple, pour bien nettoyer le matériel et bien ajuster les protections parce que dès qu'elles tournent, ça peut accentuer le nombre de lésions. Il y en a pas mal aussi, je crois, à l'intérieur des genoux. Exactement, au niveau de l'intérieur des genoux, j'en ai retrouvé. Au niveau de la commissure des lèvres, qu'est-ce que tu préconises alors ? Au niveau de la commissure des lèvres, c'est quelque chose qui est très connu quand même dans le milieu des courses. Je citerai une étude qui a été faite au Danemark qui ont montré que 67% des chevaux présentaient des lésions au niveau de la bouche après une course de trot, donc ce qui est quand même assez important. Donc là aussi, dans mon étude, j'ai regardé que la commissure des lèvres, mais il peut y avoir d'autres lésions à l'intérieur de la bouche si on ouvre vraiment, donc au niveau de la langue et sur les barres. Et pour ça, déjà, il faut avoir un matériel qui est adapté à la bouche du cheval. Donc, un mors trop grand, trop petit peut blesser le cheval. C'est aussi son utilisation en fonction de comment on va tirer ou non sur les rênes. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose dans le contrôle de ces lésions qui permettrait peut-être de mieux sensibiliser les entraîneurs. Exactement, comme c'est fait chez le cheval de sport. Par exemple. Mais j'en ai trouvé aussi chez les galopeurs, les lésions au niveau des commissions, on en a dans pas mal de disciplines. Ouais, donc un point de vigilance là aussi. Alors, il y a un autre point dont on n'a pas encore parlé, qui est vraiment fondamental dans les résultats de ton étude, c'est que tu as pu mettre en avant une relation, on va dire, entre le mal-être et la contre-performance ? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'observais aussi les différents comportements anormaux que pouvaient avoir les chevaux dans leur écurie. Et un des comportements anormaux, c'est l'immobilité, inactivité. Donc, c'est une posture où le cheval va être immobile, mais il va pas être au repos. Donc, il a l'œil ouvert et fixe. Il a l'encolure qui est à peu près au niveau du garrot, donc la nuque à peu près au même niveau que le garrot, les oreilles dirigées vers l'arrière, et il ne va pas bouger comme ça. Et ça a été démontré dans d'autres études comme étant une posture un peu dite d'apathie ou posture de retrait. Donc, c'est un cheval qui se soustrait un peu à son environnement, qui va être moins sensible aux stimuli extérieurs. Et moi, j'ai observé que les chevaux que j'avais le plus observés dans cette posture d'immobilité et d'inactivité, c'était aussi les chevaux qui avaient été le plus disqualifiés pendant les 6 mois entourant l'étude et ceux qui avaient le moins été classés dans les 3 et dans les 5 premiers, donc les moins performants parmi les chevaux que j'ai pu observer. Donc les moins performants sont ceux qui sont dans un état de mal-être le plus marqué. Voilà, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Très intéressant. Oui, c'est Alice Ruet qui a fait une étude, je crois, sur le lien entre les chevaux apathiques et la moindre performance dans le sport. Oui, elle avait fait ça sur des chevaux de sport et elle avait vu que les chevaux qui étaient apathiques au box étaient souvent des chevaux qui étaient moins réactifs lorsqu'ils étaient montés, donc qui avaient moins d'entrain, on va dire. Alors, ton étude, elle ouvre de nouvelles perspectives, puisque, effectivement, on ne va pas en rester là, on va pouvoir prolonger tout ça par de nouvelles études, de nouveaux projets. Il y en a en cours déjà actuellement ? Oui, alors là, je vous ai parlé de l'étude que j'ai faite pendant la première année et là, je suis actuellement à ma 3e année de thèse. Donc, il y a 2 études qui ont suivi, donc une sur le trot et une sur le galop. La première, elle concernait l'exercice intense, donc un travail chez le trotteur. Ce qu'on appelle travail, c'est un exercice de haute intensité. Et j'ai pu observer comment modifier les expressions faciales et les comportements des chevaux après un exercice intense et comment réagit le cheval de manière hormonale, donc avec les hormones de stress, notamment le cortisol, mais aussi par exemple l'adrénaline et la sérotonine. Et là, les analyses sont en cours pour voir quel lien il y a entre ces changements hormonaux et lien entre le taux hormonal et cette expression faciale. Voilà. Oui, ça serait très intéressant, effectivement. Une autre étude que tu as fait sur le sommeil du galopeur ? Oui, une autre étude, donc ça a été j'ai installé des caméras dans les box de plusieurs galopeurs pour pouvoir observer les différentes positions dans lesquelles ils dorment et ce qui me permet de calculer un score de qualité de sommeil en fonction de s'ils dorment beaucoup debout, beaucoup couchés et combien de fois ils se réveillent pendant la nuit. Et j'observais aussi les stéréotypies de ces chevaux pour établir un lien entre qualité de sommeil et stéréotypie. Et pour le moment, donc l'étude est encore en cours, mais on observe une tendance à ce que les chevaux qui font beaucoup de stéréotypie dans la journée sont aussi les chevaux qui ont une moins bonne qualité de sommeil. Donc là aussi, un lien entre stéréotypie et qualité de sommeil. Ouais, un sujet passionnant. Alors en conclusion, Noémie, qu'est-ce qu'on peut dégager de ton étude
Il y a d'abord que les trotteurs, en fait, sont très bien respectés en général à l'entraînement. Un des points principaux, c'est que chez le trotteur, on a vraiment le respect des 3 F, donc les sorties en liberté, l'accès aux contacts sociaux et l'accès au forage en illimité. Et donc c'est un environnement globalement très favorable au bien-être du cheval. Donc en tout cas pour ce qui est de l'environnement du cheval, donc lorsqu'il est à l'écurie, il évolue dans un environnement plutôt favorable à son bien-être. Autre point, il y a des axes d'amélioration que tu as pu dégager. Oui, donc les axes d'amélioration se portent surtout sur les lésions, notamment comme je vous le disais, au niveau des membres et au niveau de la commissure des lèvres. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention et peut-être trouver des solutions d'amélioration par la suite. Dernier point, un lien entre le bien-être et la performance, identifié. Bien-être et performance sont liés dans cette étude et c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas énormément de données sur ça. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment un lien entre mal-être et contre-performance, d'où l'importance pour l'entraîneur, le cavalier d'entraînement ou même chacun chez soi de regarder le comportement de son cheval pour voir s'il est en mal-être ou en bien-être. Ça permettra de détecter le mal-être et en même temps peut-être d'augmenter la performance des chevaux si on trouve des solutions. Merci Noémie. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.